Salut chers abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner, j'espère que vous allez très bien. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de trois sujets. D'abord, nous allons parler, pendant cet hiver des cryptos, le nombre de crypto-monnaies qui ont été créées et nous allons faire une petite analyse. Ensuite, nous allons parler d'une grande boîte internationale qui a presque 80 millions d'utilisateurs, qui s'est lancée dans une banque digitale depuis des années et qui propose des crypto-monnaies à ses clients et maintenant qui veut lancer sa propre crypto-monnaie et je vous dirai le prix du lancement de sa crypto-monnaie. Et aussi, nous allons parler du projet Raka Coin, une petite analyse et une prévision des prix selon certains analystes de 2022, où nous sommes actuellement, de 2023 et de 2025. Alors, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez ces prévisions de prix et je ferai une petite analyse de ce projet aussi Raka pour vous. En tout cas, alors, si tu n'es pas encore abonné, mon frère, ma soeur, pourquoi regarder cette chaîne et ne pas t'abonner? Pourquoi nous regarder de chaque jour et ne pas t'abonner? Oui, si c'est ta première fois, sois les bienvenus. Abonne-toi et surtout active cette cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour que YouTube t'envoie des notifications à chaque fois que nous faisons une vidéo comme celle-ci. Alors, d'abord, le marché des crypto-monnaies. Avant de commencer, je tiens à vous inviter à nous rejoindre dans notre groupe Telegram, dans notre channel, parce que nous allons faire un chat sur BabyDog. BabyDog, nous allons parler de tout et de rien le samedi le 20 à 20h GMT dans notre groupe Telegram. Alors, venez nombreux pour comprendre et savoir, comme le dit le titre, est-il encore intéressant d'investir sur BabyDog? Alors, venez pour comprendre, venez dans notre groupe Telegram, abonnez-vous à nos réseaux sociaux. Si vous voulez aussi un partenariat avec nous, ou pour faire la publicité d'un de vos produits, de vos services en crypto-monnaie, n'hésitez pas à nous contacter suite à l'email qui sera en bas. Cliquez pour gagner 456@gmail.com. Alors, le marché des crypto-monnaies, semblerait-il que le Bitcoin a fait moins 8% il y a de cela 24 heures. Donc, les 25 000 $ qu'on avait vu, c'était juste de la poudre aux yeux. En tout cas, on a tellement la poudre aux yeux que nous sommes habitués. Hein? Le Bitcoin peut aller même à 10 000 $. Nous sommes collés, nous sommes collés avec lui. Il n'y a pas de problème. Alors, pendant cet hiver des cryptos, pendant je peux dire 2 mois ou 3 mois, où le marché des cryptos est très incertain. Alors, bien que cette incertitude régnait, il y a de nouvelles crypto-monnaies. Il y a environ plus de 800 crypto-monnaies qui ont été créées encore. Oui, 800 crypto-monnaies qui ont été créées. Bien que on pleure, mais les gens continuent de créer des crypto-monnaies. Je me pose la question, est-il nécessaire de créer des crypto-monnaies à chaque bout d'idée que nous avons? Pourquoi ne pas utiliser des crypto-monnaies déjà existantes pour concentrer la capitalisation sur déjà les crypto-monnaies existantes? Parce que à chaque fois qu'on crée une crypto-monnaie, c'est une capitalisation qui part avec cette crypto-monnaie. Donc, je ne vais pas rentrer en détail dans ce sujet-là. Alors, moi, je veux que vous compreniez, si vous avez une idée, une belle idée, regardez si vous ne pouvez pas utiliser une crypto-monnaie déjà existante, qui a beaucoup de liquidité déjà sur le marché. Ou est-ce nécessaire d'aller créer une autre crypto-monnaie? Si besoin y est, alors créez-le et soyez conscient que vous êtes nombreux, la concurrence est rude. Très rude. Alors, beaucoup de prudence en ce moment. Surtout ceux qui ont l'intention de créer des crypto-monnaies à bout de champ, s'il vous plaît. Je pense que ça aide l'écosystème, mais en contrepartie, ça n'aide pas trop. En tout cas, ça, c'est mon point de vue. Il y a des points positifs et les points néfastes aussi. Ceux qui sont sur cette chaîne, nous avons fait des vidéos l'année passée concernant ce sujet-là. Alors, deuxième sujet, nous allons parler de ça. Mercado Libre lance sa propre crypto-monnaie qui s'appellera Mercado Coin sur la blockchain Ethereum. Mercado Libre, c'est quoi? Mercado Libre, c'est une grande plateforme internationale de commandes de matériel où tu peux acheter, vendre, qui est déjà sur le territoire brésilien, surtout en Amérique latine, durant des années. Des années. Et ils ont même mis en place... J'achète beaucoup de choses sur cette plateforme. J'achète beaucoup de choses. Ils sont moins chers. Il y a des choses, c'est pas deuxième main aussi, que tu peux acheter en ligne. Quelqu'un qui vend, quelqu'un qui achète. Ou des choses nouvelles aussi. Ils vendent beaucoup de choses. Ils vendent même les minérations. Et les matériels de minération. Pour miner le bitcoin, les matériels, tout cela. Pour miner même mes crypto-monnaies, c'est si j'achète. Vous voyez, pour les ASIC, ils vendent des ASIC, tout cela. Vous voyez, tu peux acheter plusieurs produits. Hein, ça, c'est les ASIC. Ça, c'est pour faire un rig de minage. Ça, tu peux acheter les plaques de vidéo, etc. Donc, tu peux acheter beaucoup de choses. Tu peux acheter même les wallets crypto. Hein, wallet, cold wallet, hot wallet, voilà.
voilà, les ledgers. Tu peux acheter beaucoup de choses sur cette plateforme. Vous voyez, non, beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors, cette plateforme se décide, a déjà mis en place sa banque, je peux dire, oui, sa banque qui est Mercado Pago. Hein, ils ont déjà une banque digitale. Hein, ils ont même des cartes, des cartes Mercado Crédit. Ils ont même une carte bancaire. Ils ont même, voilà, il dit Mercado Pago. Ouais, ils ont même leur propre plateforme, leur propre plateforme digitale, Mercado Pago. Tu peux utiliser, voilà ça ici, le voici ici. Ça c'est pour eux aussi. Donc c'est encore pour eux, voilà, donc tu commandes tes choses, tu peux payer avec leur banque digitale. C'est une banque digitale aussi, une banque digitale. Hein? Donc, tout, c'est pas, quand tu prends dans l'ensemble, ils ont beaucoup de produits. Et maintenant, ils décident d'internationaliser mieux ces produits-là en mettant, hein, en gros, en lançant leur crypto-monnaie qui va coûter 10 centaves, hein, 10 centaves de dollars. Ah oui, cette crypto-monnaie, je prévois l'acheter, ça c'est sûr, il n'y a rien à faire parce que je connais le potentiel voilà, de ces sociétés-là. Je connais vraiment leur potentiel. Mais ils disent clairement, ils disaient quelque part, ils seront sur Uniswap. Uniswap, ils vont mettre les pôles de liquidité. Donc, c'est vraiment intéressant que ces grandes boîtes déjà traditionnelles commencent par rentrer en crypto-monnaie et voire même créer leur propre crypto-monnaie. C'est très important, les gars. C'est très, très, très important. Alors, donc, ça, c'est un peu ce que vous dites simplement que l'adoption arrive. Hein, elle arrive avec des grosses boîtes. Alors, maintenant, parlons du projet Raka. Oui, allons-y sur CoinMarketCap rapidement. On va voir. On va parler du projet Raka. Comment ça évolue, Raka? Comment ça évolue? Qu'est-ce qui se passe? Voilà, le projet Raka. Alors, toujours, j'aime beaucoup plus analyser Je vous ai montré comment analyser le smart contract d'un projet récemment. Donc, si vous devez copier ça, je pense que c'est DAP, oui. Vous copiez ça, vous venez ici, ici, vous collez le smart contract rapidement et vous allez voir, voilà, le risque est faible. Donc, le contrat n'a pas de risque. Voilà, le risque est faible sur le smart contract de Raka. Bravo l'équipe de Raka. Alors, regardons très bien. Raka, déjà, sur CoinMarketCap, hein, le nombre de followers, le nombre de personnes qui suivent Raka, hein, 25 millions. Et Raka est en train d'arriver lentement et sûrement dans les top 100. Et déjà, Raka, mieux encore, Raka est déjà listé sur certains grands échangeurs comme KuCoin, comme Huobi, comme OKX, comme Get.io. Vous allez voir quand un jour les gens de Binance ou de Coinbase vont lister Raka. Si les gens de Coinbase listent Raka, vous allez voir automatiquement que les gens de Coinbase vont vouloir lister Raka. Ou bien si les gens de Binance listent Raka, vous allez voir automatiquement que les gens de Coinbase vont vouloir lister Raka, vice versa. Faites cette analyse-là. Alors, allons-y, ce n'est pas... Allons-y lentement, sûrement. Alors, quand nous prenons Raka, nous allons voir une chose ici, au niveau des holders. Bon, je pense que si il y a 18% du total supplément de Raka sur Get, hein, je pense que si Raka fait un peu du burn, je ne vois pas leur adresse de burn. Hein, s'il faut un peu de burn, ça sera aussi intéressant pour l'évolution du projet. Raka n'est plus un meme coin, les gars. Raka n'est plus un meme coin. Raka est tout sauf un meme coin maintenant parce que Raka est un projet innovant au niveau du web 3.0. Et ici, j'explique clairement ici. Et voilà, etc. Quand Raka est lancé, Raka est dans les NFT, hein, et dans le métaverse. Voilà les prévisions des prix. Bon, ça c'est souvent certains robots de liquidité de Raka qui disent que non, Raka, le plus faible actuellement c'est 0,0. Voilà, ils n'ont pas. Voilà, 0,0 cette année. 0,0 presque 5. Alors maintenant, ils disent en 2023, le prix de Raka va baisser. Voilà, ça va beaucoup baisser. Mais en crypto-monnaie, nul n'a la boule de cristal pour savoir si c'est vraiment en 2023 le prix de Raka va baisser. Il suffit que Raka lance quelque chose, signe encore un partenariat, parce qu'ils ont signé un partenariat ici au Brésil avec une des grandes universités du Brésil pour faire le métaverse. Alors c'est très intéressant. Si ces gens de partenariat commencent pas à venir dans le projet Raka, et ce que les gens oublient, c'est que Raka a une, je peux dire en gros, Raka a un fort potentiel au niveau du marketing parce que la maman de Elon Musk
nous tous nous la connaissons, la Madeleine Mosque, elle est l'une des marraines ou des ambassadrices de Raqqa. Et mieux encore, quand vous voyez encore, on dit en 2025, Raqqa va brûler, je crois bien ici, Raqqa va brûler 1-0 jusqu'en 2025. Nous dans la boule de cristal pour le prédire. Mais tout ce que moi je peux vous dire simplement, gardez un œil sur ce projet Raqqa parce qu'elle peut faire mal à tout moment. Comme on dit en crypto-monnaie, investissez ce que vous n'avez, l'argent que vous n'avez pas besoin d'instant T et ne allez pas prendre tout votre argent pour investir dans les crypto-monnaies parce que le risque est là. Donc, prudence et on se dit à la prochaine vidéo et ciao.